Tu as des problèmes de comportement? Oui, j'en avais. Tu en avais? Mon rôle fondamental, c'est d'aider les élèves à se repérer dans la formation. Puisqu'ils ont accès à Internet, on pourrait penser que le conseiller n'a plus d'utilité, mais au contraire, nous sommes là pour les guider par rapport aux procédures qui sont complexes, et puis également pour remotiver des élèves qui perdraient pied, leur montrer que la voie professionnelle, c'est une voie de succès et d'épanouissement. Ce que nous allons voir aujourd'hui davantage, c'est parler de la troisième d'insertion et de la CPA. C'est quoi la CPA? C'est quoi la CPA? Nous sommes habilités à faire des bilans psychologiques pour déceler des problèmes, mais dans ce cas-là, nous relayons vers d'autres professionnels extérieurs. Je savais que je voulais travailler avec des jeunes et que je voulais les aider. Tu es en première, les choses peuvent encore évoluer. De là, j'ai effectué une recherche et donc, en allant dans un centre d'information et d'orientation, là, j'ai eu une révélation et les choses ont été claires pour moi. Donc, ce qui apparaît en premier pour toi, ce sont des intérêts techniques. Donc, je suis allée jusqu'à la maîtrise de psychologie et ensuite j'ai intégré l'école des conseillers d'orientation psychologue qui m'a donné un diplôme d'état de conseiller d'orientation psychologue, le DECOP. Ce qui revient le plus souvent, ça va être les entretiens individuels et les séances collectives. Notre public principal reste malgré tout le public scolaire, mais nous étendons notre champ de compétences aux adultes et nous devons nous former pour pouvoir répondre à leurs demandes. Une journée par semaine est consacrée à la formation, c'est-à-dire pour nous informer, pour corriger des tests que nous aurions fait passer, pour préparer des séances collectives, mais également pour aller visiter des entreprises, pour se tenir au courant de l'évolution du marché du travail et des différents métiers. Ce qui m'a plu dans le métier, c'est de savoir que j'allais travailler avec une équipe, par exemple une assistante sociale, un conseiller principal d'éducation, infirmière. Quand nous sommes en entretien individuel, ça peut être une demande banale de renseignements et en fait, en creusant un peu, on se rend compte qu'il y a quelque chose de plus profond à voir avec eux et ça, c'est vraiment l'une des qualités que le conseiller d'orientation psychologue doit savoir. Tu as progressé, c'est pas encore ça, mais il faut que tu aies confiance en toi. Le point négatif est très facile à trouver, c'est qu'on est trop peu nombreux dans la profession et on ne peut pas faire un travail de qualité comme on le souhaiterait et un suivi comme on le souhaiterait. Ce qui me tient à cœur, c'est de voir au-delà d'un bulletin ou des difficultés d'un élève. On a des relations privilégiées avec les élèves. Ils ne nous considèrent vraiment pas comme des professeurs, ils font bien la nuance, ils savent qu'ils peuvent se livrer. Et donc cet espace d'échange permet d'avancer beaucoup plus facilement. Un conseiller d'orientation psychologue peut évoluer vers la direction d'un centre d'information et d'orientation.